Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien et moi, ça va un peu par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 29 juin 2025, on a tenu vraiment à ce que nous puissions réaliser cette vidéo pour vous parler un peu par rapport à une situation qui nous dépasse vraiment, qui nous fait tellement mal, qui nous dérange étant que peuple noir, étant que peuple africain. Je crois que plusieurs entendent parler de racisme, de l'injustice et tout consort. Récemment, je crois au début de l'année de 2025, que nous avons tous publié et parlé aussi. Nous avons demandé la justice, en fait, par rapport à l'affaire de notre fille, notre petite sœur, notre enfant, que nous avons vu sa maman faire une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux, l'affaire qui s'est produite au Canada. On n'a même pas fini l'année. Il y a plusieurs cas qui se sont encore passés ou plusieurs, ces genres de drames se sont reproduits à nouveau dans la communauté africaine. Nous voilà aujourd'hui parler d'une affaire de Maria Luemba, une jeune fille de 17 ans qui est née le 12 mars 2008 et puis est morte le 12 juin 2025. Pour dire que l'histoire se reproduit chaque fois, chaque année. Je ne sais pas si ça devient quoi au fait. Mais étant que compatriote africaine, une Congolaise d'origine, on est vraiment affecté par rapport à cet événement qui vient de se produire au Portugal, à Aveiro, où notre fille, notre petite sœur, notre amie Maria Luemba nous a quittés depuis la date de 12 juin. Selon l'histoire, ou selon quelques informations et quelques témoignages que nous avons recueillis pour vous, chers abonnés, on nous informe que la maman de Maria avait déjà de petits soucis avec un monsieur d'origine portugaise. Le monsieur s'appelle Paulo. Le monsieur Paulo Gonçalves, je ne sais pas trop prononcer le nom portugais, le nom portugaise. Le monsieur Paulo avait déjà des problèmes avant avec la famille. C'est pas une première fois, il y a plusieurs fois, il y a eu des problèmes, des incompréhensions. Il y a eu même des vidéos où les gens expliquent qu'à un moment, le monsieur était allé détruire le restaurant de la maman, selon les informations que le monsieur Paulo a beaucoup d'argent. Voilà. Mesdames, messieurs, il y avait déjà des problèmes, de petits soucis entre la famille de Maria, donc la maman de Maria, parce que la maman de Maria habite avec sa maman également, donc la grand-mère de Maria a été là et l'affaire était vraiment connue que le monsieur Paulo et la famille de Maria, ils ne s'attendaient pas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le monsieur est venu détruire le business de cette dame, la maman de Maria. Et par la suite, la maman de Maria, avant que l'événement de la maître de notre petite puisse se produire, la maman, avant, quand il y a eu des incompréhensions, il y a eu des problèmes entre le monsieur et la maman est allée à la police pour déposer le plainte contre le monsieur Paulo. Malgré qu'ils ont déposé, je crois il y a déjà quelques mois avant cet événement de 12 juin, ils ont déposé le plainte contre le monsieur. Malheureusement,
le dossier n'a pas abouti. Il n'y a eu rien qui s'est fait par rapport du côté police ou justice portugaise. Et les jours passés, les incompréhensions ont continué quand même. Les problèmes surgissaient, il y avait des problèmes chaque jour. Pas chaque jour, mais il y avait quand même des problèmes. Et moi, je vous jure que beaucoup de gens portugais n'aiment pas le noir, n'aiment pas les Africains. Donc, moi, je ne me mets pas d'abord à la place de la famille où je ne peux pas juger la maman. Mais moi, je conseille peut-être d'abord, avant que je continue notre histoire, que nos frères, nos sœurs africains, quand vous venez en Europe, ou soit quand nous venons en Europe, nous devons d'abord connaître que ce n'est pas notre terre. C'est vrai que plusieurs s'adaptent, s'intègrent et veulent apparaître comme si c'est chez lui, quoi. Non, moi je vous déconseille. Je vous déconseille, pourquoi? Parce que leur pays restera toujours leur pays. En aucun jour, leur pays deviendra le nôtre. C'est une chose que nous devons avoir dans nos têtes. Nous devons vraiment éviter. Ici, on parle de la vie de notre fille, notre sœur, notre amie, notre enfant qui nous a laissés. Si sa famille ou si sa mère était prudente, lorsqu'il y a eu des incompréhensions, quand le problème commençait à croître entre la maman, entre elle et le monsieur, la meilleure des choses qu'elle pouvait faire, c'était peut-être de quitter. Si sa maison ou si cet appartement l'appartient, elle pouvait quand même mettre de locataire ou chercher un autre endroit ailleurs pour ne pas arriver à ce stade où nous sommes. Parce que jamais ils vont condamner leur frère à cause de toi, un Africain. C'est quelque chose qui, je ne sais pas si ça se fait déjà, mais dans ce genre de cas, c'est toujours difficile. Laissez-moi d'abord continuer notre histoire avant d'ajouter quelque chose. La maman de Maria, elle s'est rendue à la police, elle a déposé le plainte par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux menaces, parce que selon les informations que nous avons recueillies, le monsieur, à un moment donné, commençait même à leur menacer de mort, verbalement. Hein, le linga rezalaka, tu mourras, je veux faire ceci, je veux taper, je veux faire cela. Et tout parce que le monsieur est connu qu'il a un peu de fortune. En fait, c'est comme ça, la maman, depuis un moment, ils se sont habitués au fait de ces messieurs, de tout ce qu'il faisait, de menaces des morts, tout ça, ils se sont habitués au fait. Et par après, un jour, notre fille, notre petite sœur revenait de l'école. Elle est arrivée dans la maison. Entre dans la maison. Comme d'habitude, sa mère n'était pas là. Sa grand-mère aussi n'était pas là. Elle était seule dans la maison. C'est vrai que d'abord, on se limite là parce que nous ne connaissons pas ce qui a poussé ou ce qui a causé la mort de notre ami. Et nous ne pouvons pas juger le monsieur directement, mais nous sommes en train de voir le fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Son petit frère de 6 ans, lui également, je suppose qu'il venait de l'école parce que la vidéo ou quelques témoignages, c'est un peu en portugais. J'essaie de traduire par rapport à ce que moi je retenais ou j'ai compris. Son frère de 6 ans revenait également de l'école. Moi, je pense qu'il était accompagné avec une grande personne parce que ici en Europe, laisser un enfant de 6 ans seul ou revenir de l'école seul pour la maison, c'est un peu compliqué. Son frère est arrivé à la maison comme un enfant, tout enfant de son âge.
une fois à la maison, il va essayer de savoir qui est là, qu'est-ce qui ne marche pas et tout. C'est alors que le petit a commencé à crier, qui est là, s'il vous plaît, quelqu'un m'attend et tout. Et par après, il est passé du salon pour arriver au quarto. Donc au quarto, la chambre. Arrivé à la chambre de sa sœur, il a essayé de toquer et puis il avait d'abord ouvert. Il a trouvé, selon le petit, il a trouvé la chambre ouverte, mais également la fenêtre était ouverte. Il a trouvé la tête de sa sœur près de la fenêtre de la chambre, son cou lié par le fil, et puis ses mains liées, ligotées. Donc il a trouvé sa sœur ligotée et les coups également. Et puis il y avait le sang à côté. C'est comme ça que le petit, quand il a vu, il était déjà traumatisé, que sa sœur en bas, à côté de la fenêtre, et tout ça. Un peu imaginer un enfant de 6 ans, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que le petit est allé parler à la grand-mère. Moi, je pense que la grand-mère, c'est elle qui a accompagné le petit de l'école pour la maison. Elle a voulu, mais avant même que sa grand-mère puisse arriver ou puisse être informée, c'était d'abord la police qui était informée au premier. Mais là, je ne sais pas trop qui avait appelé la police, si c'est les petits garçons ou qui. Là, je ne sais pas trop. Maintenant, c'est la police qui dira aux petits, non, non, appelle ta grand-mère. Ils ont essayé d'appeler la grand-mère pour la première fois. La grand-mère, ils n'ont pas vraiment bien parlé avec la grand-mère. Et c'est comme ça, tout ce temps, la police était là, en train de faire les enquêtes dans la maison pour savoir et tout et tout. Là, je ne sais pas qui avait appelé, parce que je n'ai pas compris, en fait, qui avait appelé la police. Et c'est comme ça que la grand-mère et la mère de cette fille vient après quelque temps de la maison. Quand ils sont arrivés, la police n'a pas permis que la maman de l'enfant puisse entrer, ni la grand-mère puisse entrer pour voir leur fille. Donc, ils n'ont pas eu l'accès dans leur propre maison pour voir leur propre fille. Donc, ils n'ont pas pu détecter la manière dont l'enfant était ligoté ou enfermé, le cou enfermé par le fil. Non, ils n'ont rien vu. Mais ils se contentent par rapport au témoignage de ces garçons de 6 ans. Parce que le témoin, la seule personne qui a vu sa sœur, la manière dont sa sœur, elle était en bas, enfermée et tout, c'est les petits garçons de 6 ans. Mais plusieurs personnes n'arrivent pas à croire. D'autres personnes le traitent, non, c'est un enfant, et il ne connaît pas ce qu'il dit. Mais l'enfant, dans sa bouche, répète de plusieurs manières la même version. Quand je suis entrée, j'ai vu ma sœur en bas, à côté de la fenêtre était ouverte, il y avait le sang, elle avait le main lié dans un corde et le cou également. Chose curieuse ou quelque chose que nous ne comprenons pas. Même la police judiciaire portugaise ne reconnaît pas tout ça. Donc, ils traitent l'enfant, c'est un petit premièrement, mais aussi la police nous dit, quand il est arrivé, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé la main de la petite fille ligotée. Et aussi, ils n'ont pas voulu faire les enquêtes, vu que pour eux, ils n'ont pas trouvé de traces d'un assassinat tout autour de la fille. C'est comme ça la justice portugaise a rendu, a jugé cette affaire au fait. Ils ne peuvent pas continuer de faire des enquêtes parce qu'il n'y a pas de fait qui démontre qu'il y a eu crime dans ce lieu.
La famille n'a pas eu l'accès pour voir leur fille. Son frère de 6 ans, moi j'ai un enfant de 6 ans, je sais comment mon garçon quand il parle, il dit quelque chose et c'est vrai. 80% des choses que mon garçon parle, c'est vrai. Sa famille n'a pas eu l'accès pour voir leur fille. Les témoignages de son frère rejetés. La police dit que il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de données qui montrent qu'il y a eu crime. Pour la police portugaise, la fille est suicidée parce qu'il était traumatisé. Mais j'ai écouté le témoignage de sa grand-mère. Sa grand-mère dit que leur fille est grande de taille. En connaissant leur fille, c'est une fille joyeuse. Elle ne peut pas faire du mal à sa propre vie. Parce que, par rapport à ce que la police ont dit, ils l'ont trouvée, donc elle s'est suicidée à côté de la fenêtre. Sa famille ou sa grand-mère également dit que c'est impossible par rapport à la taille de la fille puisse se mettre à la, hauteur, à la petite hauteur de leur fenêtre pour se suicider. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Aussi, je crois son père, il s'est fâché parce que la vidéo, ils connaissent mieux leur fille, mais par rapport à ce qu'eux montrent aux photos. Et par rapport à ce monsieur Paolo, malgré les accusations qui sont attribuées à ces messieurs, la police portugaise dit que le monsieur a un problème mental et il ne peut pas se présenter, il ne peut pas faire face à la justice. Mais toujours dans le même aspect, un jour après l'événement, la famille remarque que le monsieur Paolo sortait de sa maison et il a un yeux gonflé au fait. Et les gens disent que toutes les preuves sont là qui démontrent que c'est le même monsieur qui avait le problème avec la maman qui a mis fin à la fille. Parce que déjà il commençait à menacer la famille, menacer sa mère pour dire que il va tuer quelqu'un. Il va tuer soit la maman ou il va faire quelque chose de mal dans cette famille. Voir le monsieur, un jour après l'événement, avoir l'œil gonflé, ça nous pousse à réfléchir. Et plusieurs personnes ont dit, pourquoi la justice portugaise n'a pas pu continuer les enquêtes? Pourquoi, quand il y a toujours de problèmes de meurtre comme ça, si c'est un blanc ou c'est quelqu'un d'origine de ces pays-là, de ces coins-là, on soulève toujours ces problèmes le monsieur a un problème de la tête. Or, quand on pouvait prendre le monsieur avec tous ces signes qui se manifestent, comme je le disais, la justice ou l'État portugais n'a pas voulu continuer les enquêtes, n'a pas voulu poursuivre le monsieur que plusieurs acquise, que la famille acquise être à la base du maître de notre petite sœur, de notre fille. La famille acquise le monsieur Paolo, qui à chaque fois leur menaçait de mort. Mais la justice portugaise a conclu de clore, de fermer ou d'arrêter cette histoire ou de ne pas continuer les enquêtes. Parce que pour l'État portugais ou la justice portugaise, il n'y a pas de preuves qui démontrent que notre fille ou notre sœur a été tuée.
Vraiment, ça fait très mal parce que donc ça a pris euh, plus ou moins 2 semaines pour qu'on puisse enterrer notre petite sœur ou notre sœur. On l'a enterrée, c'était hier le 28 juin qu'on l'a enterrée et la communauté angolaine avait prévu aujourd'hui, le 29 juin, une marche pour dénoncer, pour demander également la justice soit faite dans cette affaire de Maria Luemba. Mes amis, donc la vie d'une personne, la vie d'une jeune fille trop petite, remplie d'espoir, comme vous êtes en train de voir même dans la vidéo là, sa maman est en train de dire de mots, de parler. Chez nous à Lingala, Tolobakako Saka. Sa maman a saki. Si ta mort, si quelqu'un est derrière ta mort, Maria, ne la laisse pas tranquille. Tu dois le poursuivre. Que ce monsieur-là, comme on dit qu'il a un problème de trouble là, qu'il soit vraiment troublé, qu'il devient vraiment un trouble mental. Parce que tous les preuves sont là. Il y a même des amis qui ont dit, le monsieur, on a vu ses yeux gonflés. Donc, un jour après l'événement, pourquoi ne pas prendre le monsieur là? Commencer les enquêtes, mais aussi la petite, vous pouvez même, il y a même quelqu'un qui a dit, vous pouvez même constater, comme on a vu de blessures sous le cou de ce monsieur, cela veut dire que il y a eu quelque chose d'étrange au fait. Le monsieur, il a dit qu'il a été agressé par le bandit et tout. Mais pourquoi toutes ces coïncidences un jour après l'événement? Et je ne sais pas, au fait, les gens qui habitent l'Europe peuvent m'aider. De quel bandit là qui l'ont menacé ou qui l'ont agressé juste un jour après l'événement ou la mort de cette jeune fille? Mais la justice portugaise a jugé bon d'arrêter ou de close cette affaire. Notre fille, j'avais même mentionné ici avant, au début de cette émission, le même année, nous venons de perdre Alexandra, une fille congolaise qui est morte dans de telles situations qu'on avait découvert son corps après quelques jours de recherche dans la rivière. Et aujourd'hui, dans sa propre maison, donc le 12 juin, l'événement s'est passé dans leur propre maison. Donc Maria Luemba est morte dans sa propre maison. Pour dire que le monsieur était venu dans leur propre maison, il a tué la fille dans sa propre maison, comme il n'y avait personne. Et les gens ont même dit que le monsieur était tout à fait normal parce que le monsieur maîtrisait même bien la maison, il maîtrisait même bien la famille. Il connaît à cette heure, il y aura quelqu'un, à ces heures ici, la maman est là, la grand-mère n'est pas là, son petit frère, tout ça était bien préparé, tout planifié. On a retrouvé la fenêtre ouverte. C'est vrai que la police portugaise n'a pas dit tout ça. La police n'a pas vraiment pris en considération tous les témoignages que le petit garçon de 6 ans disait. De la manière dont il a trouvé sa soeur. On n'a même pas reconnu que ses mains étaient ligotées. La police portugaise a dit que c'est un problème de suicide. Il s'est suicidé. Mais l'enfant va se suicider. Mais on peut aussi réfléchir pour que quelqu'un puisse se suicider. Cela sous-entend qu'il avait déjà des problèmes. Mais un enfant de 17 ans, même quand on vit nous étant que des mamans, quand nous vivons avec nos enfants, nous connaissons. Cet enfant a un problème comme ça, cet enfant se comporte comme ça, comme ci, comme cela. Mais dans ce genre de problèmes, ils ne se rendent pas compte de tout ça. Comment l'enfant vivait avant et tout. Est-ce qu'il y avait déjà des problèmes, patati patata. Ils ne se rendent pas compte de tout ça.
Si c'est seulement un citoyen ou un citoyen de ces pays-là qui est impliqué, on ne va pas aller de gauche à droite. Ils vont comprendre que ces gens-là, ils n'aiment pas. Ils savent qu'ils n'aiment pas le noir. Laissez-moi le dire comme ça. Mes amis, le maman, le papa, vous qui avez de vos enfants en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, partout, si vous savez que là, cet endroit-là, ce n'est pas le vôtre, il faut être toujours prudent. Il faut être toujours prudent et prudente. Hier c'était Alexandra. L'autre jour, il y en avait un autre. L'autre jour, ça devient tellement de trop, au fait. Il y a de tels crimes et il n'y a pas toujours une justice équitable pour le noir. Il n'y a pas toujours une justice là où on peut voir que c'est vraiment de la justice. On ne le voit pas. Je vous rappelle que notre fils est à quelques mètres d'ici, de Lisbonne, à Aveiro. Notre fille est décédée comme ça et l'histoire est finie. On l'a enterrée hier, le 28 juin, sans pour autant faire toutes ces enquêtes selon l'état là. Non, le monsieur a un problème mental, il n'y a pas moyen de le poursuivre. Donc, et là, ils ont toujours des problèmes mentaux. Ils ont toujours des problèmes mentaux. Je ne sais pas, comment vos villes là, vos pays là, toujours des gens qui ont des problèmes. Vous qui prétendez être à la hauteur. Mais vos habitants ont toujours des problèmes mentaux. Mais est-ce que... Moi également, j'ai connu ce problème. Quand j'étudiais dans une des salles de classe, une fille là, vraiment, elle avait des problèmes mentaux. Tu sais qu'elle a voulu me poignarder. Et heureusement, j'étais là calme. Et les amis étaient là à côté. Elle a voulu me poignarder. Et c'est alors la police viendra pour dire que non, elle a un problème. Mais si elle me faisait du mal, ou si elle m'avait vraiment poignardé, mais si nous là, nous aussi nos têtes là ont un problème de mental. Mais nos têtes là, on ne voit pas que nous aussi on a des problèmes mentaux. Il n'y a que eux qui ont des problèmes mentaux. Voilà mes amis, papa, maman, gardons bien nos enfants. Gardons bien nos enfants. Partout où nous sommes, nous ne condamnons pas plutôt la maman de la fille. Elle était peut-être... c'est tout à fait normal, l'enfant, elle a 17 ans. Elle peut rester seule à un moment. Mais seulement, il faut vraiment éviter d'avoir des échanges, des échanges avec les gens-là. Il faut des fois éviter avoir comment on dit, des problèmes avec ces gens-là, des conflits avec les problèmes, comment je peux dire, Bakolombo Kawana. Hein? Je ne sais pas si les gens qui ne comprennent pas le lingala, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il faut des fois éviter, quand nous venons, nous laissons nos pays africains ou nos propres pays pour aller vivre ailleurs, nous devons mettre ça dans nos têtes, ce n'est pas nos pays. On est venu pour gagner quelque chose, on est venu pour vivre, on est venu pour travailler, on est venu pour se battre. On n'est pas venu pour chercher des problèmes. Vraiment, il faut vraiment le mettre dans nos têtes. Notre ami est parti sans justice parce que selon eux, il n'y a pas de preuves qui démontrent qu'elle a été tuée. Mais ils ne reconnaissent même pas qu'ils ont trouvé ces mains comme ça enfermées. Vous suivons d'abord les vidéos là. C'est vrai que c'est en portugais, mais essayez un peu de suivre sa maman et sa grand-mère, mais également quelques témoignages des internautes par rapport au dossier. E lá, les Angolais... Outra filha sua que alguma coisa não estava bem. A filha liga para mim a dizer que tínhamos que voltar para a casa da Ladi porque a Maria desmaiou. Corremos, a minha filha pegou no carro, fomos a correr, posto lá, encontramos já aquilo tudo cercado, com a vizinhança, com a GNR, com os bombeiros e com a ENEM. Corremos, saímos a correr do carro e fomos até a porta. Pedimos ao senhor, eu sou a avó, ele é a mãe, e queríamos entrar para ver o que está se passando. Eles disseram, não tem como entrar, porque nós estamos a reanimar a menina. Ok, eles estão a reanimar, mas tem que entrar um dos familiares.
Eles disseram, não pode, tem que esperar, vamos orar, vamos só sentam aqui, ficam à espera da resposta. Ficamos ali 3 horas e meia, quase 4 horas, à espera da reanimação da menina. Ok. Quando depois sai uma psicóloga e um psicólogo a virem, a olharem diretamente para a cara da minha menina com lágrimas nos olhos. E a minha filha perguntou o quê? A Maria morreu? Eles disseram sim. Acabou por morrer. Ali ficamos transtornados todos transtornados. E pedimos que eu podia entrar ou meu filho ou ali a minha menina. Eles disseram não, a senhora não vai entrar nem você vai entrar. Já tinha ali alguém que estava ali vestido de camisa mangas compridas e os clarins atados até aqui, o pescoço, e disse que ele não tinha nada a ver com isso, como ele tem feito sempre nos incidentes que ele fez com a minha filha quando partiu o vidro do restaurante. Há aqui uma coisa importante, porque fala-se de muitas teorias, muitas coisas. Nós hoje já tivemos a oportunidade de falar com o PJ de Aveiro. Quem é que encontrou a Maria? Quem encontrou a Maria foi o Moneto. O Moneto tem 6 anos e fala muito bem. O Moneto disse que encontrou a Maria. Ele chegou da escola, encontrou a porta já aberta. O autocarro, ou seja, a carrinha do colégio, sim, deixa ali. Deixa ali na porta. E a porta estava aberta, pensou, bem, a tua mãe está em casa. Está em casa, deixa eu subir. Então ele sobe. O quarto que ele encontra aberto é da irmã, porque a mãe fechou a porta e outra irmã mais velha também fechou. Encontrou o quarto da Maria aberta e ele entra. Quando entra, depara-se com aquilo. Então começou a bater na irmã, para ver se a irmã estava bem. Ele depois assusta ver o sangue da irmã. Ele diz que a irmã tinha corda no pescoço com sangue e tinha a mão amarrada, tinha corda também na mão. Eu tenho um áudio do Moneto a falar. Nós ouvimos esse áudio, é bastante aflitivo. Sim, é. Mas a Maria foi encontrada sentada. Sentada na janela. A Maria era muito alta. Ele pesava assim, ela media, tinha 1,62 m. A janela é muito baixa, que não dava para Maria se enforcar. Ali não tem ferro, não tem madeira, não tem cadeiras, não tem nada. Estamos a falar de É impossível que a Maria tenha posto termo à própria vida. Término na própria vida. Alguém entrou ali e assassinou a minha neta. Há 2 semanas que vocês não sabem o que é hão de fazer, não há uma investigação, para todos os efeitos o processo está fechado. Nenhuma investigação, não deixam o meu filho, como é que está a andar nesse problema, nesse processo, não deixam o meu filho reconhecer o corpo. O meu filho foi para lá para reconhecer o corpo, eles só deram apenas uma cópia assim, espécie de uma fotografia tipo pax. Acha que isto pode estar relacionado com a morte da Maria? Eu não sei. Eu não sei. Eu até o momento, do tipo de mãe que eu sou, o mundo inteiro está a me ouvir. E todo mundo, quem me conhece, sabe o tipo de mãe que eu sou. Há pouco estava-me a dizer que se a Maria fosse encontrada de outra forma, mas estava sentada, podia hipoteticamente pensar em alguma coisa diferente. Mas não é esse o caso? Não é esse o caso. Não é esse o caso. Se me dissessem que a casa incendiou, eu iria dizer minha filha estava a cozinhar, porque é curiosa, gosta de aprender todas as receitas, gosta de fazer comida, não sei o quê. Ou dormiu, deixou a panela no fogo. Por mais que alguém metesse fogo, eu ia dizer, não, minha filha meteu panela no fogo, foi dormir e acabou se esquecendo. Eu iria acreditar. Mas a minha filha não gosta de sentir dor. Para ela pegar numa corda, sentar no chão, ela sendo mais alta que a Prisciana, esperar ali com a corda no pescoço até acabar a vida. Meu Deus, que coragem é essa, que raiva é essa? O seu filho de 6 anos encontrou-a de mãos atadas. Segundo ele, não é? Sendo uma criança também, nós temos que ver isso, é uma criança de 6 anos. E ele fala muito bem. E conta sempre a mesma história. Onde ele está aí passar esses dias para esfriar a cabeça, ele mesmo é que chama a pessoa. Podemos conversar. E ali começa. Olha, eu encontrei a minha irmã assim, a mesma história, conforme está no áudio. Lá diz, o que é que era para si, o que é que era o importante neste momento ser feito?
Nesse momento era fazer-se autópsia, dar informações à família. Ao invés de estarem a especular fazer especulações, sem darem nenhuma informação à família, sem ouvirem primeiro a família, primeiro mostrem provas. Se ela se matou, ok, provas. Faz-se, a autópsia não faz. Faz-se, tem uma prova, não tem? Tem. Desde que prenderam os telefones dela, ela tem 2 telefones. Até o momento, ninguém nos diz nada dos telefones. Ninguém nos diz nada até o momento. Ela era uma menina feliz. É a alegria da minha casa que eu não sei até agora como é que vai ser na minha casa. Eu só estou me perguntando até o momento como é que vai ser na minha casa. Eu estou me perguntando como é que vai ser na minha casa. Eu sinto com problema. Esse é sangue angolano. Eu te trouxe aqui para isso. Você vieste aqui para isso, Maria. Você vieste aqui para isso, Maria. Você te procurar formação. Você não concretizou nenhuma delas. Nunca me deram nada, nunca ninguém se disponibilizou em me ajudar, nunca ninguém me prestou atenção enquanto eu pedia socorro, nunca ninguém me estendeu a mão, nem já o próprio senhorinho. Não tem ninguém aqui que teve contato com ela, não viu o sorriso lindo dela. Então, porque ela merece, ela era alegria, era amor, era carinho. Então é isso. Mas a luta dela também não pode ser esquecida. Ela lutou muito para deixar as pessoas que estavam em volta dela felizes. Solta, vai em paz, minha prima. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mes amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous soutenir, vos appels, vos commentaires. Ça nous fera vraiment énormément du bien. Vos critiques, positives que négatives, pour nous aider à améliorer notre travail. Et cela démontrera à suffisant comment vous nous suivez et comment vous nous aimez. Voilà, merci beaucoup et tous les abonnés, je vous porte dans mon cœur. Chaque jour, nous sommes en train de monter. On a vraiment besoin d'élargir notre communauté, mais c'est grâce à vous. Merci beaucoup, on se verra très prochainement. Bon dimanche à vous tous, merci.